Bienvenue dans les 9 croyances invisibles qui t'empêchent de te marier malgré ta sincérité. Prête à comprendre pourquoi tes efforts n'ont pas suffi? Lever les barrières cachées qui te retiennent? Initier ta transformation dès aujourd'hui? Si cela t'intéresse, je t'invite à rester avec nous pour découvrir les clés qui libéreront ton cœur. Je me présente, je suis psy musulmane interculturelle. Je suis le Coran et la Sunna, ainsi que la compréhension des pieux prédécesseurs. Je suis diplômée d'un master de psycho. J'aide les sœurs victimes de relations toxiques et de mal occulte à se libérer de cette emprise. Voici ce que tu vas comprendre dans cette formation. Dans un premier temps, tu auras davantage de clarté, c'est-à-dire que tu auras une prise de conscience immédiate sur les blocages qui t'empêcheraient de te marier. Ensuite, je te donnerai un plan d'action clair et concret à appliquer immédiatement pour avoir, Inch'Allah, des résultats. Enfin, je tiens à préciser que c'est totalement cohérent. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est conforme au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et enfin, à l'issue de cette formation, je te ferai une proposition claire. Toutefois, elle n'est réservée qu'aux sœurs qui sont réellement déterminées à avancer et évoluer. Croyance numéro 1. S'entêter sur les origines. Tu as sûrement entendu à la maison, on ne se marie que dans la famille, ou attention à la lignée. Cette pression, souvent inconsciente, te pousse à écarter des profils sincères, sous prétexte d'un simple nom ou d'une région. Or, Allah nous rappelle que c'est la piété et non le sang qui fait la valeur d'un croyant. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Je comprends ta frustration. Tu veux respecter ta famille tout en avançant vers un mariage solide. Cette tension entre devoir filial et désir personnel peut devenir un véritable blocage. Avantage de le régler. Liberté de choix. Tu élargis ton champ et laisses ta foi guider ta recherche. Rencontre authentique. Tu découvres des hommes alignés sur tes valeurs et non sur ton code postal. Confiance accrue. En misant sur ce qui compte vraiment, piété, honnêteté, respect, tu gagnes en assurance. Conséquence de ne pas le régler. Frustration. Tu côtoies toujours les mêmes profils sans vraie alchimie. Doute de soi. Tu finis par te demander si tu es trop ou pas assez pour ton propre chemin. Projet de mariage bloqué. Tu tournes en rond malgré tous tes efforts. Action concrète à faire maintenant. Recadre tes critères. Note tes 5 valeurs clés. Par exemple, piété, sincérité, compassion, communication ou tout autre besoin essentiel à tes critères et décris un comportement concret pour chacun. Test, valeur versus origine. À chaque nouvelle rencontre, demande-toi, est-il vraiment en accord avec mes 5 valeurs? Dialogue familial stratégique. Choisis un moment calme pour présenter ta nouvelle grille de valeurs. Explique que tu respectes la tradition, mais que la piété prime. Invite tes proches à te faire confiance sur cette base solide. Mon premier conseil, fais Salat al-Istikhara, qui est la prière de besoin. Il n'y a que Allah qui connaît réellement le contenu des poitrines. Regarde ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Observe son comportement, car il parlera pour lui. Est-ce qu'il tient ses engagements? Est-ce qu'il te fait passer en priorité? Le vrai amour d'Allah, halal, se traduit par la constance, pas par des pics émotionnels. Deuxième conseil, observe sa relation avec Allah, avant de rêver de ta relation avec lui. Troisième conseil, analyse ses réactions dans le conflit. Est-ce qu'il fuit la discussion? Est-ce qu'il cherche à te blesser? Est-ce qu'il utilise l'humour ou le silence afin de ne pas te donner des réponses à tes questions? Quatrième conseil, vérifie sa vision du couple et de la femme. Quelle est sa version de la femme pieuse? Dernier conseil, ne te coupe jamais de ta lucidité émotionnelle. Si tu sens que tu deviens dépendante, floue, anxieuse, confuse, c'est que tu perds ta boussole intérieure. Mon dernier conseil, c'est un conseil le plus puissant que je puisse te donner. Fais, ma sœur, al-istighfar. Le fait de demander pardon à Allah en disant astaghfirullah est une arme puissante spirituellement, émotionnellement et même psychologiquement. L'istighfar attire la miséricorde et les bénédictions. Tu peux le trouver, la preuve, dans le Coran, notamment fi Surat An-Nuh. Demandez pardon à votre Seigneur, il est certes pardonneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, vous accordera des biens et des enfants, vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. Résultat, rizq, facilité, enfant, plus de bienfaits. Deuxièmement, il purifie le cœur et allège la charge mentale. En psychologie,
Verbaliser une faute ou un regret libère le cerveau émotionnel. Dire astaghfirullah sincèrement active le cortex préfrontal, qui est la zone liée à la prise de conscience, la régulation des émotions et à la clarté mentale. Il débloque des situations fermées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui accorde une issue à toute détresse, un soulagement à toute tristesse, et lui donne sa subsistance par un moyen qui ne s'attendait pas. Rapporté par Abu Daoud. Quatrièmement, il efface les péchés, même les plus lourds. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset 110. Cinquièmement, il attire l'amour de Allah. Allah aime ceux qui se répandent. Fi Sourate Al-Baqarah, verset 222.